Bonjour et bienvenue chez Morningstar. Je suis en compagnie de Nicolas Waleski, qui est gérant du fonds Alkane European Opportunities. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, les marchés ont bien remonté depuis le Brexit et surtout depuis l'élection de Donald Trump. Et du coup, on peut se demander, est-ce que vous ne pensez pas que les marchés ont peut-être anticipé trop de bonnes nouvelles et que ça peut créer un environnement plus volatile en 2017? Non, je crois qu'en fait, les marchés étaient fébriles dans l'attente du résultat des élections américaines et qu'il y a eu un soulagement et que l'élection en elle-même a été donc un catalyste à la hausse parce que les gens attendaient, les investisseurs attendaient, les entrepreneurs attendaient également avant d'investir. Je crois que c'est plutôt ça ce qui s'est passé. D'accord. Pour le marché action européenne, ça fait plusieurs années qu'en fait le consensus débute l'année avec des vues très optimistes sur les croissances bénéficiaires. C'est systématiquement revu à la baisse. Est-ce que vous pensez que la situation est différente aujourd'hui? Oui, je crois que les conditions sont réunies pour que les croissances bénéficiaires s'améliorent. On a constaté depuis la crise une divergence très forte entre l'Europe et les États-Unis dans les marges des entreprises. Les marges des entreprises américaines sont très élevées, sont au plus haut, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe. Elles sont basses, elles sont beaucoup plus basses. Il y a eu une austérité, une déflation en Europe qu'on n'a pas eu aux États-Unis et cela a mis, je pense, de la pression sur les marges. On voit bien que les conditions sont réunies pour que cela change en Europe et qu'il y ait une reflation de l'économie européenne, une reprise du crédit, de l'immobilier, de l'investissement des entreprises et donc des marges des entreprises. D'accord. En termes de positionnement dans votre fonds, quels sont les secteurs que vous pensez vont en bénéficier le plus? Je crois que vous avez augmenté la pondération des valeurs bancaires. Est-ce que vous pensez que c'est un secteur qui peut en bénéficier particulièrement? Oui, les banques ont beaucoup souffert depuis la crise, d'abord parce qu'il y avait peu de croissance et parce qu'on était dans un environnement déflationniste et qu'on mettait beaucoup de pression réglementaire sur les banques. Je crois que tout est en train de s'éclaircir. Donc les banques connaissent depuis quelques mois, et ça devrait continuer, une période où elles vont très fortement surperformer. Voilà, ça ne durera pas indéfiniment, mais je pense que ça peut durer quand même un certain temps. Elles vont bénéficier de moins de pression réglementaire. Il faut savoir que normalement, le régulateur est pro-cyclique. Donc, ils ont mis beaucoup de pression sur les banques pendant des années. À partir du moment où ça va aller mieux, paradoxalement peut-être, mais c'est comme ça, ils vont leur lâcher la bride sur le coup et elles vont énormément en bénéficier. Ensuite, il y a une reprise cyclique. Il y aura très probablement une reprise du crédit. Et tout ça, dans un premier temps, qui peut quand même durer de nombreux trimestres, c'est très favorable pour les banques. À très long terme, s'il y a beaucoup d'inflation, s'il y a une reprise très forte, à très long terme, ce n'est pas si favorable que ça pour les banques, puisque les banques sont un secteur de commodité, comme on dit, qui a peu de pricing power, pas mal d'employés, des problèmes structurels. Donc si on investit à 10 ans, ce n'est pas forcément très intéressant, mais je pense qu'il y a une phase là de reprise et de relâchement de la pression réglementaire qui est très favorable. D'accord. Un autre secteur qui est très présent dans votre portefeuille, c'est l'automobile. Qu'est-ce qui fait et c'est un secteur qui a bien marché, donc qu'est-ce qui fait que vous en gardez encore et que ça reste vos premières pondérations? L'automobile a été très fortement pénalisée, notamment l'année dernière, parce que les gens avaient peur d'un effondrement des volumes et des marges. Et on était bien persuadé du contraire, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas de crise du crédit à attendre en Europe, c'est même le contraire qui va probablement se passer. Donc il n'y a aucune raison que les ventes baissent, et les marges ne sont certainement pas amenées à baisser, puisque le taux d'utilisation des capacités est pas loin de 100%, avec une demande qui est soutenue. Il n'y a aucune raison que le pricing se détériore et donc que les marges baissent. Voilà. Après, il y a différents acteurs, etc. Mais je pense que le secteur était très peu cher, très sous-détenu. C'était peut-être le secteur le plus détesté par les investisseurs institutionnels il y a quelques mois. Donc il n'est pas étonnant que ce soit un des secteurs qui performe le mieux maintenant. Je pense que c'est juste un rattrapage. Nicolas, merci beaucoup. De rien. Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven, merci de nous avoir regardés.